Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet, vu que l'ouverture du brochet approche à grands pas, si on a le droit d'y aller bien sûr. On va parler de comment aborder un nouveau spot de pêche, en fait, un nouveau lac, un lac inconnu qu'on ne connaît pas, qu'on n'est jamais allé. Forcément, c'est assez vaste des fois, on ne sait pas par où commencer exactement. Donc je vais vous donner quelques astuces. Alors c'est mes astuces, c'est plutôt comment moi est-ce que je vais aborder des nouveaux lacs que je vais rencontrer. Donc c'est peut-être pas les meilleures façons. Si vous avez d'autres méthodes, bien entendu, n'hésitez pas à les ajouter en zone commentaire pour qu'on puisse partager un petit peu nos astuces là-dessus. Donc là déjà je vais faire plus une partie théorique et ensuite il va y avoir comme une deuxième partie dans la vidéo où je vais essayer de filmer mon ordinateur pour vous montrer un petit peu plus en images les spots que je peux vous conseiller de faire. Donc bien entendu on va commencer plus pour les gens en fait qui n'ont pas de sondeur, qui peuvent avoir une embarcation, hein, que ce soit un kayak, un flotte tube, un bateau, peu importe, mais voilà, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un sondeur. Donc c'est sûr que ceux qui ont la chance d'en avoir un, ben, ça va être quand même un petit peu plus facile, même si ça peut servir à ceux qui ont un sondeur, pour justement, au lieu de traverser tout le lac en détail, pouvoir cibler quelques zones sur lesquelles prospecter avec le sondeur avant de commencer à pêcher. Donc bien sûr, moi ce que je vais faire en premier lieu, en fait, c'est tout simplement déjà essayer de trouver le lac que j'ai envie d'explorer par rapport à Google Maps, que je vais pouvoir venir regarder, taper le nom du lac, pouvoir le regarder en vue satellite ou en vue de plan normal pour trouver déjà les chemins d'accès. Et en vue satellite, tout simplement, ça va me permettre de pouvoir vraiment trouver des structures. Trouver les structures, des fois voir justement la profondeur des eaux. Des fois on va voir les eaux vachement plus claires avec limite les roches au fond, donc là on sait qu'il n'y aura pas énormément de profondeur. Et inversement, des fois voir des petites pointes qui s'enfoncent tranquillement dans l'eau. Donc Google Maps c'est quand même pas sous-estimé, même sur un lac que vous connaissez énormément. Ça m'arrive souvent d'aller re-regarder souvent sur Google Maps le lac auquel je vais pêcher, pour regarder justement les structures ou essayer de dire là j'ai jamais trop essayé de pêcher, je vais essayer de regarder. Donc à pas sous-estimer Google Maps lorsqu'on va à la pêche, que ce soit d'un lac qu'on connaît comme un lac qu'on ne connaît pas, ne serait-ce juste pour se garer et trouver un accès. Donc ça c'est le premier conseil que je vais vous donner. Ensuite, moi généralement j'aime bien me situer quand je connais pas le lac, en fait, soit sur des petites baies qui a des petits arrondis qu'il va y avoir sur le lac, plus ou moins gros, parce que généralement lorsque ça va former des arrondis on va avoir des petites pointes, que ça soit prospecter toute la baie, mais comme ces petites pointes qui généralement vont s'enfoncer un petit peu en profondeur, ça peut nous faire justement une idée de prospection, que justement les poissons aiment bien se mettre dans ces zones-ci, parce qu'on a généralement une déclinaison un petit peu de profondeur à ce moment-ci, et pouvoir justement prospecter de bordure. Donc les petites baies et les pointes, c'est vraiment ce que je vais privilégier. Et idéalement, si je peux en trouver proche d'arrivée d'eau ou de sortie d'eau. Généralement, les lacs sont soit alimentés par une rivière, donc un cours d'eau qui vient rentrer dans le lac, ou à son extrémité en sortir. Ça, c'est des zones vraiment à privilégier, parce que c'est là qu'on va avoir généralement le plus de poissons fourrage. Et si on a plus de poissons fourrage, très généralement, les carnassiers, surtout en ce début de saison, ne restent jamais très très loin du garde-manger. Donc s'il y a un apport de poisson fourrage à cet endroit-ci, parce que c'est là qu'il va y avoir un peu plus de vie en termes de nourriture, les carnassiers ne seront jamais très très loin pour justement venir saisir des proies qui viendraient justement de cette rivière. Donc les petites zones justement d'arrivée d'eau ou de sortie, c'est vraiment des zones à vraiment prospecter. Et si idéalement vous pouvez trouver une petite baie à ce niveau-ci, ça va vraiment être le top. Après, on va avoir également les piles un petit peu de pont. Généralement, sur les petits lacs, y a toujours des petits pontons où les gens mettent leurs bateaux qui habitent ici ou quoi que ce soit. Ça également, ça va être des belles zones à aller explorer justement sous ces pontons, ou
à proximité de ces zones-ci. Très généralement, ça regorge de poissons, de perches chaudes, des brochets cachés. Donc voilà. Et également, je vais essayer de chercher moi des zones très herbeuses, des baies moins herbeuses pour un départ, mais ensuite des baies justement très herbeuses que je vais essayer de sélectionner, que là ensuite je vais adapter ma pêche, montage texan ou alors pêcher au leurre de surface. Mais je vais d'abord essayer en fait de longer cette zone herbeuse où les brochets peuvent se cacher vraiment à l'intérieur, ou les black bass s'il y en a. Donc vraiment venir longer cette zone herbeuse qui peut y avoir, pour ensuite vraiment aller pêcher dans le cover si au cas où j'ai pas eu de touche déclenchée. Donc voilà, donc je vais vous montrer, essayer de filmer mon écran d'ordinateur. Donc j'ai pas de logiciel de streaming ou je sais pas trop exactement pour pouvoir filmer directement à l'intérieur de mon ordinateur, mais je vais quand même essayer de faire au mieux en zoomant avec mon téléphone sur le plan, en espérant que l'image soit pas trop dégueulasse. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, nous voilà donc sur l'ordinateur. Donc je vais vous présenter un lac en fait où justement je ne suis jamais allé, que je vais certainement m'y rendre cette saison-ci pour essayer. Donc c'est le lac William, qui est pas très loin de Québec. Donc que j'ai hâte d'essayer, qui apparemment possède un petit peu de basse, pas énormément, mais un petit peu de doré, un petit peu de brochet. Donc que je vais justement m'y rendre, mais je n'y suis jamais allé. Donc c'est pour vous montrer justement les zones que je vais explorer. Donc voilà. Donc on vient taper le nom du lac qu'on veut. Hop, on se décale. Donc on voit voilà le lac William qui est ici. Hop, on va rezoomer un petit peu. Et ensuite sur le petit onglet ici, vous voyez, eh ben, on a la possibilité de passer en vue satellite. Hop, on clique dessus. Et là, voilà, on va pouvoir voir justement le lac en détail en vue satellite pour justement pouvoir aborder un petit peu plus ces petits points. Donc voilà, voir où est-ce qu'on va se garer. Donc je vois que là, il y a un camping, etc. Mais donc voilà, donc moi, les zones que je vais d'abord privilégier lorsque je vais pêcher, alors excusez-moi, c'est pas bien pratique parce que j'ai le téléphone juste devant les yeux quand je vous fais ça. Alors c'est sûr que si au cas où je vais venir me garer sur le camping de la plage, ça va être une zone, voilà, la baie Langlois qu'ils l'appellent, que je vais prospecter, c'est certain dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'on a justement une pointe qui est juste ici, donc pouvoir prospecter toute cette pointe-ci. Également toute une baie avec justement des structures, des petits pontons, donc qui à mon avis regorge de poissons, c'est certain. On voit justement que l'eau est quand même pas mal foncée, pas mal noire, donc je suppose qu'il y a quand même un petit peu de profondeur, contrairement à cet endroit-ci où on commence à voir justement pas mal de cailloux au fond, comme vous voyez, les petits points blancs là. Donc je suppose qu'ici, c'est la zone la moins profonde du lac. Donc par exemple, s'il y a du doré, j'imagine que cette partie-ci en aura peut-être un petit peu moins durant la journée que cette partie-ci qui a l'air plus profonde. Donc en plein milieu d'après-midi, si au cas où je veux pêcher le doré, j'irai dans les zones beaucoup plus profondes, car le doré justement n'aime pas trop la lumière du soleil. Donc voilà, donc plus on va avancer, voilà, hop, je vais aller regarder. Donc là pareil, je vois une arrivée de rivière ici, si je pars en kayak. Ça c'est une petite zone juste ici, donc je vais zoomer pour venir justement voir s'il y a des structures, quelque chose. Là voilà, un petit peu d'herbe en vitesse, ben, je ne vais pas hésiter à justement venir prospecter cette petite zone d'arrivée d'eau ici. Voilà, hop. On s'en va tranquillement. Donc voilà, toutes ces petites baies, ça va dépendre d'où vous vous garez, hein. C'est sûr que si au cas où je me gare au camping que je vous ai dit, c'est possible que je ne me rende pas sur cette place-ci, que je vais prospecter ces zones d'abord que je vous ai montrées. Mais si au cas où, par exemple, je vais venir me garer juste ici, à un autre camping, le camping du domaine, je vois à la fin du lac, donc là, il y a une arrivée ou une sortie d'eau, parce que comme je ne connais pas le lac, je ne sais pas si c'est de l'eau qui arrive ou qui sort, mais peu importe. C'est là quand même où on trouve le plus d'attroupement de poissons généralement. Donc je vais vraiment pas hésiter à venir justement, hop, prospecter toute cette zone d'arrivée d'eau avec justement la pile de pont ici, donc qui est vraiment idéale. Ou au cas où, juste un petit peu plus loin, que je vois que justement on va avoir une petite pointe où on voit justement ici que ça descend quand même
directement d'un coup, parce que là on voit justement soit les racines ou les blocs de pierre, et qu'ensuite ça descend très profondément, ou alors les petites baies justement juste ici, qui sera justement parfait pour prospecter mes zones. Voilà. Donc ça sera certainement en fait sur 2 ou 3 jours. Voilà, une première journée que je vais aller découvrir, je risque de me garer ici et prospecter en fait toute cette zone là, les deux baies ici, plus cette entrée là. Peut-être même quand je vois en reculant que je vois qu'ici là il y a quelque chose d'assez intéressant, pourquoi pas m'y rendre en kayak. Voilà. Une autre journée, comme je vous disais, c'est possible que j'essaye ce milieu de lac, me garer par ici, explorer toute cette zone profondément avec celle-là. Ça va dépendre de mon humeur et d'où est-ce que j'ai accès et que je me gare en premier lieu. Ensuite, si on va à l'autre bout du lac, bah, comme ici, par exemple, là, ça serait vraiment le top. Donc, c'est peut-être une des premières zones que je ferai en exemple. Hop. Eh ben, excusez-moi, ça galère un peu. Donc là, on voit une arrivée d'eau. Voilà, parfaite. Donc il y a l'air de ne pas y avoir trop de profondeur, mais pour un départ, ça va pas tant me déranger. Ça va justement m'enlever un poids d'avoir plusieurs couches d'eau à prospecter si au cas où il y en a moins. Donc pour un début, ça pourrait être pas mal justement que je passe 1 ou 2 heures ici à prospecter tranquillement. Si je vois que j'ai pas de résultat, pourquoi pas reprendre la voiture pour aller faire un autre endroit. Mais comme on voit, on a une belle arrivée d'eau, une île juste ici, donc qui à mon avis regorge de carnassiers. On a une baie à cet endroit-ci. Généralement, j'imagine que la route, comme on voit un petit peu d'eau, doit y avoir justement le pont qui passe au-dessus de l'eau, euh, j'imagine. Donc, des zones à prospecter à cet endroit-ci. On peut avoir, je ne sais pas exactement comment c'est fait non plus, mais ici, pour ceux qui ont un flotte tube ou un kayak, rentrer dans cette zone pour venir explorer cette zone-ci qui a l'air d'être un petit peu plus profonde et qui, à mon avis, est plus difficile d'accès. Et qui dit plus difficile d'accès, dit souvent généralement plus de poissons parce que moins pêchés, donc les poissons peuvent venir se réfugier juste ici. Donc là, on voit que voilà la rivière qui forme un tas d'herbes, donc pourquoi pas aller explorer cette zone-ci qui peut peut-être regorger de basses, aucune idée. Et là, justement, on voit une deuxième baie. Donc vous voyez, il y a quand même, lorsqu'on découvre un lac et qu'on vient utiliser Google Maps, on a quand même plusieurs petites choses à prospecter justement, sans pour autant aller se perdre au milieu du lac. Voilà, se dire ok, je vais aller pêcher ici, et au final, il n'y aura aucun résultat, rien du tout. Donc justement, prospecter des petites zones. Voilà, ici, quand on dézoome, on voit que là, il y a une petite baie. Ici, ben, pourquoi pas, une fois que j'aurai fait tout ça, me rendre justement à cet endroit-ci pour regarder ce qu'il y a. Voilà, on voit que ça forme une petite pointe. C'est vraiment des spots parfaits pour venir explorer la pêche. Donc voilà, Google Maps, c'est vraiment une arme redoutable pour vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vérifier votre lac, les zones, les structures que vous avez. Et comme je vous dis, même un lac que vous connaissez très très bien, des fois, il y a des petits endroits que vous avez peut-être pas vus, pas eu accès. Et que justement, là, ça va vous permettre de découvrir comment atteindre ce point-ci. Tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, hein, à laisser en commentaire si vous, selon justement les images, si vous avez des zones plus précises que vous, non, vous n'allez pas explorer ça, vous allez plutôt partir dans telle direction et expliquer également pourquoi. Ça pourra m'aider. Pourquoi pas essayer votre méthode si, voilà, si l'envie m'en prend, découvrir autre chose. Et effectivement, si ça fonctionne, tant mieux, et le partager aux plus débutants d'entre nous, et eux choisiront leur méthode. Si une n'a pas marché, pourquoi pas essayer l'autre. Donc n'hésitez pas, hein, on est là pour partager justement. J'essaye de créer une communauté de partage, hein. C'est comme je le dis souvent, hein, je ne suis pas un pêcheur professionnel, je connais la pêche certes, mais voilà, il y a beaucoup de personnes beaucoup plus expérimentées que moi certainement qui suivent la chaîne, et je suis vraiment plus là pour essayer de créer un lien de partage. Donc je trouve ça très important et très fun justement d'apprendre ensemble de nouvelles astuces.
Donc voilà, je ne parlerai pas des leurres à utiliser lorsqu'on ne connaît pas un lac. Peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir également en zone commentaire si ça vous intéresserait de le savoir. Euh, donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc comme d'habitude, hein, merci à tous ceux qui vont mettre un pouce bleu pour justement le référencement, hein. Ça aide énormément, hein, ça paraît pas, mais prendre la demi-seconde pour mettre le pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait et laisser un commentaire, ça aide vraiment au référencement de la chaîne. C'est tout un algorithme et par rapport au nombre de vues, de commentaires et de pouces bleus laissés, ça aide au référencement à plus de gens à voir la vidéo. Donc je remercie à tous ceux qui le font, ça soutient énormément, énormément la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À bientôt.